Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du mardi 16 octobre. Le Quintet aura lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il s'adresse à des chevaux d'âge bien connus en semblable société, celle des gros handicaps. Voici mon pronostic. En tête, j'ai placé le 1, Gomez Adams, qu'il ne faut surtout pas juger sur sa dernière tentative. Auparavant, dans le grand handicap de Deauville, il s'était très bien comporté. C'est un cheval de qualité, confirmé à ce niveau. Sachez également qu'il bénéficiera de la montre de Grégory Benoît, qui s'est permis le luxe de remporter 3 victoires dans les quintets la semaine dernière, et ce pour les 3 quintets programmés en région parisienne. Donc il bénéficie du jockey en forme, il a pour lui son métier. C'est a priori un postulant à la victoire. Le numéro 2, Beyond Limits, mérite également un certain crédit. Un cheval qui compte une victoire et 5 places en autant de tentatives dans les quintets. Une régularité qui lui vaudra ici de logique supporter. Ensuite, j'ai retenu le 16, Sea Fire Salt. À mon avis, c'est un bel outsider. Le cheval a beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement brut la dernière fois, finissant plaisamment. C'est un cheval qui sera nettement avantagé par l'assouplissement des pistes. Ici, il convient de s'en méfier au plus haut point. Le 7, Choc dit, attention à lui, il peut se targuer d'avoir déjà gagné sur ce parcours, d'avoir également fait l'arrivée par le passé dans ce quintet. Un cheval qui est toujours à la recherche d'une première réalisation dans les quintets, mais attention, il ne manque pas de référence dans ces tournois de ce genre. Mieux vaut donc l'envisager en bon rang au passage du poteau, d'autant que l'assouplissement des pistes sera également un atout. Le 8, Heraclius, toujours présenté à bon escient par son entraîneur, mérite également une mention favorable. Le 4, Chayalina, qui reste sur 2 places d'honneur en semblable société, preuve sa compétitivité à ce niveau, mais attention, elle ne passe pas pour apprécier le terrain lourd. Le 13, Wolverine, qui a connu des ennuis de trafic la dernière fois à Longchamp, il sera imprudent de ne sous-estimer. Attention également au numéro 9, Belango, un cheval qui a pour lui son aptitude au terrain lourd, et on le sait, vu l'état des pistes actuellement, cela sera un atout non négligeable. Résumé chiffré, As, 2, 16, 7, 8, 4, 13 et 9. Concernant les infos, direction Angers en réunion 2, avec tout d'abord dans la première le 104 Plovdiv. Je le sais estimé par la famille Linder, c'est ce que m'avait confié Grégoire lors d'une interview réalisée pour Canal Turf Radio. Sachez que le cheval a pris une place dans une course B. C'était cet été à Deauville. Ici, il affronte a priori des adversaires à sa portée. En tout cas, le 104 Plovdiv devrait défendre chèrement ses chances. Il constitue un rival sérieux pour le 101 Florestan qui vient d'ouvrir son palmarès au Sable d'Olonne en terrain lourd. Le 203, également une bonne chance. Le cheval m'a bien plu la dernière fois, c'est Prince d'Argent. Pour ses débuts en compétition, il a été monté à l'arrière-garde avant de bien finir pour se classer 4e. Une performance tout à fait encourageante et des débuts tout à fait prometteurs. Donc attention à lui, d'autant qu'en digne fils de Ken d'Argent, ce 203 Prince d'Argent ne devrait pas être contrarié par le terrain lourd, donc je le pense capable de s'imposer. Le 203 Prince d'Argent. Je lui poserai le 202 Prince Curum, qui est lui aussi proche de sa course. Derrière, on dégagera sans doute des inédits. Dans la troisième, le 302 Mascherano, toujours présenté à bon escient par Alain Coetil, devrait également faire l'arrivée. En tout cas, il n'est pas incapable de venir chatouiller le 301 Novelty Seeker, un pensionnaire d'André Fabre, qui reste sur un plaisant succès. 302-301. La 7e, j'aime beaucoup le 702 The Turn. Le pensionnaire de Philippe Pelletier est irréprochable cette année. C'est un bon steeplechaser, il devrait confirmer. Le 705 Too Much Rival, collectionneur de première et de deuxième place, devrait lui aussi jouer les premiers rôles. Et petit mot également sur la 8e avec le 803 Forte Blue Javilex. Il vient de s'essayer vainement à Auteuil. Auparavant, à Moulins, le cheval avait très bien gagné, laissant une belle impression. Je le pense ici capable de jouer les premiers rôles, en tout cas dans l'entourage, on ne serait pas surpris de le voir sur le podium. Le 803 Forte Blue Javilex. Résumé chiffré et course ciblée pour Angers Réunion 2. Première 104-101, deuxième 203-202, troisième 302-301, septième 702-705 et huitième avec le 803. Très bon jeu à tous, rendez-vous demain.